sommes tous réunis pour assister à la pose de la première pierre du projet phare qu'est la construction de ce nouvel hôpital. Cette pierre, nous l'inscrivons aujourd'hui dans le marbre pour garantir la bonne santé de nos habitants. Le territoire du Pays d'Olme, qui compte environ 26 000 habitants, exerce une attractivité étendue sur l'ensemble de la communauté de communes du Pays d'Olme, mais aussi celle de Mirepoix, ainsi que des communes limitrophes de l'Aude. Cette réalité souligne la nécessité d'une infrastructure hospitalière publique, solide et accessible pour servir les besoins de cette population étendue. Face à ces réalités démographiques, il est essentiel de maintenir une offre de soins de proximité, solide et adaptée. Tu disais, Marc, que certains qualifient ce projet de coquille vide. C'est quand même parfois étonnant en France comment on arrive à donner une mauvaise image d'un projet qui est fondamental. C'est absolument nécessaire de rappeler que ce ne sera pas une coquille vide. Parce que comment peut-on faire pour soigner des personnes qui habitent à plus de 3/4 d'heure, en l'occurrence ici, du site du Chiva à Saint-Jean-de-Verge. Je dis 3/4 d'heure, certains maires qui vont me dire, mais c'est plus. Et oui, je sais bien. Nous savons que quand nous assistons à la construction d'un établissement de soins, comme d'un établissement d'enseignement, ce sont bien sûr des bâtiments, ce sont des murs qui s'élèvent, mais c'est surtout une dignité qui est donnée à une population. Et cela est essentiel dans nos territoires pour qu'il y ait confiance dans l'avenir, c'est qu'il y ait l'accès aux services, bien sûr, d'éducation et aux services aussi de santé. Et c'est pourquoi, avec Christine Tecky, en dehors de nos compétences départementales ou régionales, nous avons décidé d'apporter un financement de manière exceptionnelle. Les dotations qui sont données aux départements ou aux régions ne prévoient pas ce type d'intervention. Mais nous savons à quel point, dans un territoire, l'accès à la santé, l'accès à l'enseignement, et sont bien sûr les conditions premières de la dignité et de l'avenir d'un territoire et de la confiance d'une population dans son avenir. Voilà, oui, vaut mieux.